Bonjour, bienvenue dans cette troisième partie de mon masterclass que j'ai débuté il y a quelques semaines. Donc, j'ai déjà posté deux de ces vidéos. J'ai déjà posté deux de ces vidéos. Il reste cette dernière partie. Probablement, c'est la dernière partie. Il s'agit de vous montrer comment est-ce que les questionnaires que nous avons conçus dans les vidéos précédentes, comment est-ce qu'il faut les mettre sur les téléphones Android, tablette pour pouvoir collecter les données. Donc, on avait construit ces questionnaires sur le logiciel CS Pro que voici. Donc, pour mieux comprendre cette partie, je vous invite à regarder les vidéos précédentes, surtout la première partie, et ensuite regarder la deuxième partie pour mieux comprendre cette partie. Alors, cette partie marque la fin de la formation. Donc, suivez attentivement ceux qui like. Je remercie d'abord ceux qui like et ceux qui partagent, ceux qui se sont abonnés à ma page aussi. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le logiciel. Donc, on va cliquer deux fois pour rentrer. Donc, voici ma formation intro tuto. Donc, c'est ce dossier. Donc, quand je rentre, vous allez voir les questionnaires que nous avons conçus. Donc, comment est-ce que j'ai conçu ce questionnaire? Alors, c'est en deux étapes que j'ai fait. Création des dictionnaires et passer au masque de saisie. Donc, tout est expliqué de façon détaillée dans les vidéos précédentes. Donc, comme vous voyez ces questionnaires-là sur l'ordinateur, tous les questionnaires sont sur la même page, sur le même écran. Donc, vous saisissez code région, code cercle, cercle, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Mais si le téléphone Android mobile, ce n'est pas la même chose. Vous allez voir un à un les questionnaires sur l'écran. Donc, quand vous remplissez les premiers questionnaires, ça passe, le second vient, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Donc, et à la fin, vous enregistrez. Donc, c'est pas la même présentation que dans les téléphones. Maintenant, pour déployer, alors vous allez vous connecter d'abord sur Internet. Et quand vous vous connectez sur Internet, vous rentrez d'abord ici dans l'outil qui est Tools. Donc, quand vous cliquez, il y a plein d'options, mais l'option qui nous intéresse, c'est Deploy Application, déployer l'application. Donc, quand vous cliquez, alors vous allez voir les serveurs. Ici c'est Package Name, c'est le nom de ce que nous voulons déployer, le nom de notre application. Description, vous pouvez lui donner une description, c'est facultatif. Maintenant, les dossiers qui seront mis obligatoirement en ligne sont ces deux dossiers, les dossiers PF et le dossier ENT. Alors, donc, le serveur CS Web, ça c'est le serveur que vous pouvez aussi utiliser. Mais ce serveur est payant, mais c'est le serveur le plus puissant lorsqu'il s'agit des enquêtes, s'il s'agit de recensement d'un pays. Alors, c'est ce serveur que les gens utilisent. Vous pouvez aussi utiliser Dropbox, c'est ce que nous allons faire. Parce que moi, je n'ai pas de compte CS Web, c'est payant. J'ai un compte Dropbox, ça c'est un compte gratuit. Donc généralement les gens utilisent CS Web, Dropbox et FTP, sur ces trois-là. Donc, sélectionnez, si c'est ça que vous voulez utiliser, vous sélectionnez et vous mettez le lien de votre serveur. Alors moi, je n'ai pas un compte CS Web, j'ai un compte Dropbox. Dans Dropbox, j'ai sélectionné et je clique sur l'outil Deploy. Donc, ça me montre Creating Package, ça crée un package. Donc, le réseau est un peu lent. La qualité du réseau n'est pas bon, non, mais nous allons nous débrouiller avec. Donc, vous allez devoir attendre quelques instants avant de se connecter à mon compte Dropbox. Donc, connectez to Dropbox. Donc, la connexion va commencer à mon compte Dropbox. Donc, ça trouve que vous avez déjà un compte Dropbox et que vous avez connecté votre ordinateur dessus. Il y a error. Donc, error, c'est juste le problème de réseau. Je reprends. Donc, la création est terminée. Putting, donc, ça est en train de mettre les questionnaires sur le logiciel, sur mon compte Dropbox. Donc, application deploy successfully.
Donc, comme vous voyez, l'application a été déployée avec succès. Mais si c'est votre première fois, ça va vous demander l'autorisation. Ça va vous demander d'autoriser l'accès au compte Dropbox pour pouvoir modifier ou ajouter quelque chose sur le compte. Comme moi, j'ai déjà utilisé mon compte il y a plusieurs fois, donc ça ne me demande plus parce que je lui ai donné, l'autorisation d'y accéder. Donc, mais si vous créez pour la première fois et que vous voulez vous connecter avec ces logiciels 16 Pro, alors 16 Pro va vous demander d'autoriser. Donc, vous allez justement cliquer sur oui que vous avez autorisé et ça va déployer. Donc, en application deploy successfully, l'application a été déployée avec succès. Alors, j'ai cliqué sur OK, c'est fini. Donc, il reste maintenant l'écran du téléphone. Donc, je peux sortir, je ferme le logiciel. Donc, directement, je rentre dans mon téléphone pour me connecter sur ma page, sur mon compte Dropbox. Alors, vous voyez l'écran de mon téléphone. Je rentre. Donc, l'application CS Intro que vous voyez. Donc, voici CS Intro que vous devez télécharger. C'est ça. Ça, c'est la version Android. Vous voyez CS Intro. Quand vous partez sur comment on appelle là, Play Store. Donc, vous mettez CS Intro. Donc, vous prenez la dernière version. Parce que si vous téléchargez une version antérieure à la version que vous avez installée sur votre ordinateur, ça risque de ne pas fonctionner avec les questionnaires que vous allez déployer. Donc, téléchargez la dernière version ou la version égale à la version que vous avez installée sur votre comment dirais-je, téléphone. Alors, donc, je clique dessus. Donc, quand je double-clique, et ça c'est, j'ai cliqué là ou là, c'est ici, je clique, je sais pas là pourquoi ça dans mes contacts. Voilà, c'est web. Donc, dans l'application est saisie, alors vous rentrez ici où il y a 3 points. Donc, quand vous ouvrez ces 3 points là, donc il y a ajouté une application, mise à jour des applications installées. Ça, c'est lorsque vous avez déjà une application que vous mettez à jour. Ça, c'est paramètres, ça, c'est R, ça, c'est à propos. Alors, ici, il n'y a pas d'application sur votre appareil. Choisissez ajouter application dans les menus pour en ajouter une. Donc, comme je n'ai pas d'application sur mon téléphone, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rentrer dans où il y a 3 points de suspension. Les 3 points qui sont en haut. Ces 3 points. Donc, je suis rentré et à ajouter application. Donc, on clique sur ça. Donc, quand on clique sur ça, maintenant on vient dans CS Web comme on a vu. Est-ce qu'on a utilisé CS Web? Non. On a utilisé Dropbox. On n'a pas utilisé serveur FTP. Donc, c'est ça qu'on a utilisé. Donc, on clique dessus. Donc, ça va se connecter à notre compte Dropbox. Donc, downloading application list. Donc, téléchargement des listes d'applications, de la liste des applications. Donc, maintenant, ici, ça, c'est ce que j'avais déjà fait. Ça, c'est un exemple que j'ai fait. Ça, c'est un autre exemple que j'ai fait. Alors, ce que nous avons mis, c'est tuto 1. Donc, c'est tuto 1 que nous allons installer. Donc, on clique sur installe. Donc, directement, c'est installé, c'est fini. Vous voyez, c'est fini. Donc, vous pouvez rentrer dans l'application et commencer à saisir. Donc, pour commencer à saisir, vous venez ici où il y a plus. Donc, quand vous cliquez sur plus, donc voici les régions que j'ai mentionnées. Donc, j'ai mis Koulikoro, Ségou. Par exemple, je prends Koulikoro. Je passe. Donc, le cercle, je prends par exemple Kati. Je passe. Donc, directement, le nom est déjà écrit sans que je l'écrive. Donc, je passe. Donc, vous voyez, c'est des questions s'affichent, les champs s'affichent un à un sur l'écran. Alors, je passe sur Akati, je passe encore. Donc, on me demande de saisir le nom du lycée. Je mets un nom comme ça. C'est pas quel lycée qui est là-bas. Je mets le lycée de Kati.
Donc si je mets lycée de Cathy, je passe, voici la flèche. Donc voici heure du début. Donc j'ai commencé à 19h. Comme vous constatez sur le téléphone, aussi les 19h. Donc ça met 19h automatiquement. Donc je passe. Donc minute c'est 55. Il est 19h55 sur mon téléphone. Alors je passe. Parce que c'est l'heure du système que ça prend. Donc nom de l'heure par exemple, je peux mettre Diara. Je passe. Prénom, je peux mettre Mamadou. Je passe. Et puis âge par exemple, je peux mettre 18 ans par exemple. Je passe. Féminin ou masculin, je prends masculin. Je passe. La satisfaction, je prends oui. Heure de fin, vous voyez, il est 19h. Fin de minute fin, il est 56. Donc voici que accepte. Voulez-vous enregistrer ce questionnaire? Je prends oui. Donc vous voyez, le questionnaire est déjà enregistré. Donc avec l'identification 23 Koulikoro Cathy, lycée de Cathy. Donc encore vous pouvez enregistrer. Vous pouvez enregistrer un nouveau questionnaire ici. Si vous cliquez ici, si plus là encore, ça va ouvrir un nouveau questionnaire que vous allez enregistrer. Donc tout sera stocké ici. Alors, donc c'est la fin de cette partie. Donc je vous exhorte à vous abonner sur ma page pour la suite des questionnaires et comment est-ce que si on finit de collecter les questionnaires, il faut ces questionnaires qu'on collecte sur le téléphone, il faut mettre aussi sur l'ordinateur et les analyser, les interpréter. Comment est-ce que nous allons faire ça? Alors dans les prochaines vidéos, nous allons voir ça, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup pour votre attention.